aujourd'hui, premier épisode, et que je dois réécrire sur les GOAT du MMA. Je sais pas, j'ai perdu le fichier, je suis énervé. Dans ce premier épisode, on va parler de deux Russes, de samboïstes, deux mecs invaincus, peut-être pour toujours pour l'un, et pendant très longtemps pour l'autre. Alors on part en boxe de la catégorie reine pour parler des poids lourds. Mais pour moi aussi, la catégorie reine, c'est les lourds légers. Par contre, au Pride, la catégorie reine, c'était les poids lourds. Et un homme a régné sur cette catégorie comme rarement un champion a autant dominé cette catégorie. C'est Fedor Emelianenko. J'ai jamais su vraiment prononcer son nom. Alors c'est pas un invaincu, il avait une défaite avant d'arriver au Pride. Mais c'est celui qui est resté sans défaite pendant très longtemps et au plus haut niveau. Excusez-moi si vous entendez un petit bruit de souris. Donc il va arriver au Pride en 2002 et il va perdre au Strikeforce en 2010. Donc c'était face à Werdum, soumission premier round. Fedor losing for the very first time. Alors bon, en vrai non, c'était faux. Le commentateur s'est gouré, il avait déjà perdu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc pour le MMA, c'est le UFC et c'est Dana White. C'est comme par rapport aux Allemands pendant les années 30. Alors que c'est eux qui avaient raison à la base. Je déconne. Donc Miocic, GOAT des poids lourds, c'est vraiment n'importe quoi. Il a juste battu le record de défense de titres poids lourds au UFC. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Mais bon, rien que juste passer au UFC en poids lourd, moi il y a des gens que je mets devant Miocic, même s'ils ont moins de défense de que lui, Cain Velasquez. Sauf que je vais faire le vieux con. Mais le niveau de la catégorie poids lourd au Pride, c'est encore aujourd'hui la meilleure époque au niveau des poids lourds en MMA. Il y avait Fedor, il y avait Big Nog, il y avait Crocop. Il y avait des kickboxers de malades qui venaient de temps en temps. Il y avait Mark Hunt, il y avait Semi Shield, il a sûrement dû combattre au moins une fois au Pride. Mais il a aussi combattu au UFC, donc lui ça compte pas. Mais t'avais qui encore? T'avais Fujita comme japonais qui était très fort. T'avais Ife Ring qui a combattu, je crois, 2 fois ou plusieurs fois pour la ceinture poids lourd. T'avais James Thompson mais qui était moins fort quand même. T'avais Josh Barnett qui était trop fort. T'avais Kevin Randleman qui était un des meilleurs. T'avais Mark Coleman qui était le meilleur poids lourd du monde. Parce qu'il se casse du UFC, je crois, en étant champion pour partir au Pride. Vraiment poids lourd au Pride. T'avais tous les meilleurs. Tu peux pas tergiverser, tu peux pas ne pas être d'accord avec ça. Et surtout, il va prouver qu'il était le meilleur poids lourd après le rachat du Pride. Donc il va vexer l'enfant gâté Dana White, il va patiner que le UFC, parce qu'il voulait trop d'oseille, et il voulait que ça traite avec sa team, les Red Devils, là, et Dana White, il a cassé les couilles, donc il l'a jamais signé. Mais il va combattre aux États-Unis. Et battre coup sur coup ceux qui ont dominé la catégorie poids lourd du UFC, Tim Sylvia et Andrei Arlovski. Et il va les coucher vraiment sans aucune difficulté. Il va donc aller au Strikeforce avec une aura du meilleur poids lourd du monde. Et il va faire du Strikeforce la place numéro 1 pour les lourds. Bon, ils vont faire le Strikeforce Grand Prix comme au Pride, mais ça mérite sa vidéo. Énorme échec. Ils ont voulu faire un tournoi aux États-Unis comme au Japon, mais ils ont, comme on dit, c'est pas l'USADA, mais tu vois, les commissions athlétiques, voilà. C'était complètement pourri, mais par contre, ça a permis de révéler Daniel Cormier au grand public. Donc ça, c'est quand même cool. Alors, il sort de ces 2 victoires contre des gros champions, mais le Strikeforce, ça va pas lui porter chance. Il va perdre ses 3 combats. Mais comme il a dit après sa défaite face à Werdum, ceux qui ne tombent pas ne se relèvent pas. En gros, très philosophe pour un mec qui avait pas perdu depuis des plombes et qui s'est fait avoir comme un con sur un triangle. Well, frankly speaking, nothing. Because the one who doesn't fall doesn't stand up. Sa fin de carrière, il va avoir des victoires et des défaites. Il va battre Frank Mir, qui a été sûrement le meilleur poids lourd au UFC, quand il dominait au Pride. Frank Mir, trop blessé pour donner du sens à ce combat. Je veux dire, maintenant, Frank Mir, il a un bras tout petit. Et déjà, quand il était au top UFC, il était sorti d'un accident de moto quasi mortel. Frank Mir, en fin de carrière, c'est compliqué. Après, je pense que Fedor Prime est plus fort que Frank Mir Prime quand même, mais bon. Il va surtout battre des légendes et il va partir sur un title match contre Bader, une défaite.
Mais quoi qu'il arrive, pour moi, sa fin de carrière n'éclipse en rien son prime qui était exceptionnel. Et maintenant, on passe à Khabib, qui lui, par contre, est toujours invaincu, est parti invaincu. Alors moi, j'avais l'avis que maintenant, je trouve vraiment crétin de dire Khabib, c'est pas un GOAT. Déjà, moi, je suis pas fan de Khabib. J'ai même mon avis que je trouve que j'abuse. Khabib, c'est la version Wish de Cain Velasquez. Voilà. Je le dis dans la vidéo, je sais que j'ai tort, je sais que j'abuse, mais voilà. Ça, vous pourrez m'insulter en commentaire. Khabib, version Wish de Cain Velasquez, j'abuse trop. Sauf que non, je suis désolé, déjà réussir à être invaincu en MMA, c'est très chaud, voire quasi impossible. On peut lui reprocher d'être parti trop tôt, mais invaincu à la retraite, il n'y a que lui et Rickson Gracie. Et Rickson, c'est encore moins de combats. On va parler de Rickson et de son nombre de combats. On peut minimiser sa première partie de carrière, mais en vrai, il a quand même tapé plus de mecs avec des records positifs que le contraire. Puis bon, c'est en fils d'eux qu'il en profite aussi. Sauf que là, après, on part sur de la statistique à 2 balles, genre le nombre de combats cumulés des victoires de ses adversaires en comparaison avec Conor et Poirier. J'ai vu ça, je crois, sur la sueur. Ouais. Sauf que Khabib, comme il a 150 000 victoires, bah les mecs qui l'ont combattu, bah ils ont Khabib, qui défonce la stat. Puis bon, les statistiques en MMA, c'est toujours de la merde. Si tu veux parler de statistiques, tu vas faire le community manager de Fred Dejami et tu casses pas les couilles. Mais le plus important, quand même, c'est ce qu'il a fait au UFC. Donc là, on va parler de la carrière de Khabib avec Sherdog sous les yeux. Mais je dis Sherdog parce que je suis vieux. Je crois que maintenant, ça va sur MMA et conneries comme ça. Bon, premier combat, il est face en gueule, je sais plus qui c'est. Derrière, il prend Glemson Tibau, celui qui est considéré qui est l'ami le plus en difficulté. En gros, brésilien très complet, super stéroïdé, super chargé. Derrière, il va taper Thiago Tavares, Abel Trujillo. Pas forcément des grosses carrières. Bon, Thiago Tavares, il a de l'expérience. Il avait battu des mecs forts, je crois. Ouais, ça tapait des Clay Guida, des Manny Garbarian. Pour moi, on lui a pas fait trop de cadeaux. Abel Trujillo, c'était aussi le mec qui était chaud en lutte, je crois. Donc, et qui était aussi un monstre de physique, qui permettait. Derrière, il va battre Pat Haley, si je dis pas de bêtises, c'est le mec avec le sourire. Non, j'ai dit une bêtise. Bon, lui est pas ouf par contre. Bon, lui a pas eu un parcours de ouf. Mais il va rapidement battre, après son 1, 2, 3, 4, 5, 6e combat, Rafael Dos Anjos, qui lui va devenir champion du monde au UFC. Derrière, on s'en fout, Darrell Archer. Et Michael Johnson, qui était aussi très très chaud, qui est un mec qui a battu des mecs très très forts. Et derrière, il va encore battre un putain de striker, Edson Barboza, même si bon, Edson Barboza, c'est un mec qui gagne souvent, mais qui perd aussi. Et après, donc, Al Ayaquinta, je crois qu'il était en combat de remplacement, Khabib contre lui. Mais surtout, donc pour moi, il a battu vraiment plein de gars qui sont hyper forts, qui étaient au très haut niveau de sa catégorie. Michael Johnson, dans certaines circonstances, c'est presque un mec qui aurait pu devenir champion du monde, qu'on a vu presque comme un futur champion du monde. Edson Barboza, c'est quand même une très belle carrière. Al Ayaquinta, il était très bien classé. Après, c'est son combat avant Conor, donc en même temps, logique, il tape un mec classé. Surtout, quand même, moi, c'est ses 3 derniers combats. Il explose Conor, Dustin Poirier et Justin Gaethje. Juste taper ces 3 noms, c'est quand même la catégorie poids léger. Je suis pas d'accord avec ça sur toutes les catégories. Je trouve qu'il y a des catégories qui sont pas au meilleur niveau ever. Dans l'histoire du MMA, je trouve que le poids lourd léger actuellement, c'est pas dingue. Et les poids légers, tu tapes ces 3 noms-là, et tu mérites, juste avec ces 3 noms-là, d'être considéré comme un des GOAT, même s'il aurait pu perdre plus tôt, tu vois. Et surtout, voilà, Khabib, il n'a jamais perdu. Pour moi, un mec qui était très fort dans son prime, qui a des défaites, ça le sort pas totalement pour moi d'être en GOAT. Et vous verrez sur les prochaines vidéos. Mais voilà, Khabib, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Il ne faut pas non plus faire le pseudo-gars un peu puriste. Je cite des mecs avant lui. Pour moi, tu ne peux pas mettre GSP ou Anderson Silva devant Khabib. Même si je les préfère à Khabib. C'est quand même beaucoup de victoires en trio en fin de carrière. Extrêmement fort. Des gros noms
en futur champion du monde au milieu de sa carrière UFC, Khabib est vraiment en des GOAT du MMA. On fera peut-être en top après quand j'aurai fait plusieurs vidéos sur qui peuvent rentrer dans la discussion des GOAT. Mais Khabib, il faut savoir, en tout cas, moi je le mets très haut. Et je pense que c'est une grande erreur de sous-estimer et de dire non, Khabib n'a pas à être dans le débat. Moi je le mets, ouais, clairement, moi je le mets devant Anderson et GSP. Malgré que je sois un énorme rageux de Khabib, que je trouve est un faux humble. Et c'est une grosse caïra, il met des coups de pression à tout le monde, Khabib. Il est super énervant. En tout cas, le sambo est un sport très dominant dans l'histoire du MMA. Deux des plus gros champions, deux des mecs les plus longtemps invaincus. Moi, j'avais une théorie. Khabib n'aurait pas été invaincu comme ça au Pride. Il aurait fini par se prendre en penalty dans la gueule ou un truc comme ça. Mais d'un autre côté, le mec qui a resté le plus longtemps invaincu au Pride, c'est Fedor. Et les deux viennent du sambo. Donc en vrai, peut-être même là-dessus, si on réfléchit là-dessus, même si ça n'a pas de sens. C'est toujours des trucs statistiques à la con. Encore, c'est moins stat. Et voilà. Donc, Khabib en des GOAT. Fedor en des GOAT. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo des GOAT sur le MMA. Je sais pas faire de conclusion parce qu'en plus, je les écris même pas. Où ça sera des Brésiliens qui ont été champions partout.